fait il y a une dizaine de jours, dans la continuité de ma formation d'enseignante de pleine conscience, un stage. Pour moi, c'était important d'aller explorer ça sur l'autocompassion. Ah oui, c'est vrai, tu l'avais dit. Donc, la phrase avec laquelle je suis, qui m'a frappée, enfin, il y a eu beaucoup de choses, c'était 5 jours intensifs, c'est « je m'aime et je m'accepte exactement tel que je suis ». Et ça a fait remonter beaucoup de formes de non-aimance. Tu as dit, s'occuper du personnage, c'est vraiment justement OK dans la démarche de la non-dualité. C'est pas seulement OK, c'est nécessaire. Voilà. Et c'est ça, moi j'avais un peu peur d'amener ça parce que je me disais, ouais, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Parce qu'évidemment, dans ce genre de stage, et j'ai une deuxième formation dans 1 an et je voudrais vraiment l'enseigner, tellement je trouve ça important. Ce qui va changer, si tu veux, c'est l'optique du thérapeute, le point de vue, la perspective du thérapeute. Est-ce que le thérapeute se prend pour quelqu'un dans le monde qui doit s'aimer lui-même, ou est-ce que le thérapeute sait qu'il n'y a personne, ce qui n'empêche pas d'aimer la personne? Au contraire, l'amour est bien plus pur et beaucoup plus facile quelque part, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus libre, tu vois. Et est-ce qu'on se demande quelque chose? Il faut que je m'aime. Ou est-ce qu'on ne se demande rien? Je suis l'amour qui ne peut pas ne pas aimer. Tu vois? Et c'est cette perspective, ce changement de perspective qui a fait la différence dans la pratique. Là, c'était du point de vue de ce qui est, mais tu vois... Du je suis. Oui, mais rien ne t'empêche de reprendre tout ce qui t'est enseigné d'un point de vue personnel, d'un point de vue non personnel. Tu vois? Les outils restent les mêmes. La phrase que tu as dite tout à l'heure, dont je ne me souviens plus exactement, je m'aime tel que je suis. Oui, eh bien c'est ça. Oui. Mais en tant que je suis, comment pourrais-je ne pas aimer l'organisme, la personne? C'est juste pas possible. Tu vois? Donc tu peux très bien dire je m'aime, tu peux dire la même phrase, simplement le point de vue est plus le même. La phrase peut être changée un petit peu pour être plus adaptée, plus correspondre à ce que tu veux, mais l'énergie est exactement la même. Et c'est beaucoup plus facile. Tu vois? Si tu adoptes le point de vue de ce qui ne peut pas ne pas être, tu vas voir que tous les outils que tu as pu apprendre à gauche à droite, tout le monde, qu'on a pu apprendre à gauche à droite, demeurent complètement fonctionnels. Tu vois, on pourrait dire quand tu entends quand je revêt la réalité je suis, si on laisse résonner laisse résonner je m'aime en tant que je suis, je m'aime. Tous les aspects de la personnalité, les pensées crues sont intégrés, sont aimés telles qu'elles sont. C'est laisser résonner ça, tu vois, laisse résonner ça. Parce que tu peux le voir d'un côté... C'est pas juste, ah ouais, je sais, tu vois, brut comme un espèce de fait, c'est un plein vécu sans personne pour le vivre. C'est une pleine densité de ça. Tu peux le voir d'un côté, je suis, et puis il y a la personne un peu comme extérieure, et j'aime cette personnalité telle qu'elle est, et puis tu peux le voir de l'autre côté où la personnalité apparaît en ce que je suis, et je m'aime tel que je suis. Personnalité incluse. Et tu peux le voir comme une seule réalité. C'est comme si c'était... comment dire? Il n'y a que ce qui est. Il n'y a que ce qui est. Et là même les mots sont de trop. Et en fonction de là où en sont les gens, tu vas le formuler autrement. Enfin, tu vas t'adresser à eux, tu vas leur proposer un modèle plus qu'un autre, une image plus qu'une autre. Parce que même sur un plan existentiel, je reviens à toi, je m'aime tel que je suis. Ce qui te fait pleurer, cette expression de l'amour est issue de l'amour même. Bien sûr. C'est l'amour, ce qui est, qui te fait pleurer. C'est pas parce que tu dis je au niveau existentiel, c'est parce que directement c'est relié au cœur. Directement c'est... Voilà. Mais ouais, quoi d'autre? L'amour, c'est ce qu'on est. C'est super beau, tu vois, parce qu'il y a c'est les résonances qui reviennent au cœur
Et le cœur est un. Et il y a des résonances. Et les diverses résonances sont au cœur. L'amour n'est pas existentiel. Même si... L'amour est l'essence même de tout ce qui apparaît. Il n'y a pas deux. Il se manifeste juste à travers la forme, sous forme de pleurs, tu vois. Ça ne provient pas de la personne. L'amour est avant. Et même quand ça critique, l'amour est là. Simplement, à ce moment-là, c'est quoi la différence ? C'est juste qu'il n'est pas conscientisé à un moment donné, parce que l'apparent voile est comme plus dense que là. Mais il n'y a aucune différence en fait. Donc là, ça va dire, oh bah non, il n'est pas là. Et là, ça veut dire, ah non, c'est là. En fait, il n'y a pas de différence. C'est toujours premier. C'est ce que je disais ce matin. L'amour est là tout le temps. L'amour est la substance même de l'apparence. Je appelle ça l'apparence, c'est le mot. Moi, je pense qu'il fausse tout ça, c'est le mot amour. Je ne sais pas si... Parce que amour, dans notre monde matériel, on se figure ce que c'est. Et là, j'ai l'impression que le mot amour, dans ce qui est, c'est pas pareil, quoi. Exact. Et on fait une erreur. Je veux dire, on a du mal à... Tant que c'est pas là, il est interprété. Suivant des reconnaissances, comment dire, suivant des mémoires, en fait. On en a une idée, suivant ce qu'on a vécu. Et on va apposer sur les idées ce mot-là. Tu vois. Ce mot-là va être constitué de tout ce qu'on en sait. D'accord ? Alors ça va différer de chaque... Et c'est pas ça. Tout ce qu'on en sait, c'est jamais ça. Moi, je l'assimile plus, alors je fais peut-être une erreur, une sorte d'énergie plutôt, pas une sorte de pétillement, enfin. Même Sous pas. temps. Même pas. Même pas. Mais je crois qu'il faudrait changer de mot pour ça. Tu peux Mais croire tu ça. peux. Tu peux croire ça. Parce que, Et tu peux même changer le mot. Ça change rien. c'est pas l'amour qu'on a là, enfin, on pourrait... Mais il n'y a pas de mots. Tu ne trouveras jamais un bon mot. Tous, ils ont été pris et repris. Si tu veux, le mot est second. Au moment où c'est là, il y a un mot qui arrive. Le mot c'est pas la même chose. Attends. Parfois, ça peut être le mot joie, parfois, ça peut être le mot paix, parfois, ça peut être le mot amour. Et sauf que là, c'est le mot amour qui On sort. est bien d'accord que d'une façon générale, les gens ils comprennent de travers ce qui est dit, les mots qui sont prononcés par les sages, les grands sages, tu vois. Quand ils disent que c'est la béatitude, qu'ils sont la béatitude, ils s'imaginent, il vit un état de béatitude permanente personnelle. Tu vois, par exemple. Ils disent, je suis l'amour même, ils estiment que, mais il vit l'amour tout le temps, donc personnellement. Il. Tu vois, parce qu'ils croient que l'éveil est personnel. Alors quand les éveillés disent ça, ils ne parlent pas du personnage, ils parlent de ce qu'ils sont en réalité, c'est-à-dire de ce qui est. En tant que ce qui est, oui, je suis le bonheur même, oui, je suis la paix même, oui, je suis l'amour même, oui, je suis la joie même. Et évidemment, Gérard, des fois, ça fait des vagues. Sauf que c'est pas important. L'accent, il n'est plus mis sur la personne, il est mis sur ce qui est. Et donc forcément, ça change tout. Mais il n'y a pas d'autre mot. Tu peux mettre n'importe quel mot, il sera trahi. Parce que les gens, ils n'ont pas le même point de vue. C'est le point de vue qui change. La perspective. Si vous regardez, tout arrive de soi-même, en fait. C'est beau, quoi. Juste voir qu'on n'y est pour rien. Il n'y a personne qui peut y être pour quelque chose. Mais on y est vraiment pour rien, quoi. C'est juste ce qui apparaît, et puis c'est tout, quoi. Alors, on se fout la paix, quoi. En fait, s'aimer soi-même, quelque part, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, être OK avec tout ce qui apparaît, si tu regardes bien. Et surtout, pour moi, il y a l'intelligence de la vie qui est à l'œuvre en permanence. Et si l'intelligence de la vie estime que là maintenant, il doit apparaître de la haine pour soi-même, il y aura de la haine pour soi-même. C'est pas personnel. C'est juste ce qui apparaît. Si vous regardez, tout arrive de soi-même, en fait. C'est beau, quoi. Juste voir qu'on n'y est pour rien. Il n'y a personne qui peut y être pour quelque chose. Mais on y est vraiment pour rien, quoi. C'est juste ce qui apparaît, et puis c'est tout, quoi.
alors on se fout la paix. Quoi. Qui est-on pour discuter avec la vie de ce qu'elle a décidé de manifester? Pour ça, je dis souvent aussi, foutez-vous donc la paix. Arrêtez de croire que vous êtes pour quelque chose dans tout ce qui arrive. Ce qui arrive et ce qui arrive, c'est tout. Je sais ce que tu dis et je trouve que c'est pas évident quand il y a un truc qui monte que ce soit pas pris personnellement en fait. Que ce soit des pensées ou des choses, c'est de suite comme si c'était à moi. Reviens à ce qui ne peut pas cesser d'être. Reviens à cette être-té, à ce je suis. Et regarde. En tant que je suis. Il y a quelque chose qui monte, quelque chose qui apparaît. À qui est-ce que ça appartient? Est-ce que ça appartient à quelqu'un? Dit comme ça, non. Où est la vérité? Ouais, mais sur le moment, c'est Oui, comme mais... tout un univers, tu vois. Oui, c'est tout un univers qui doit s'écrouler au profit de la vérité. C'est l'univers du rêve qui s'écroule au profit de l'univers de la réalité. Qui est vu comme un rêve, je préfère dire ça pour toi, parce que... La densité que tu mets dans les phénomènes ne correspond pas à la vérité. De même que du point de vue de ce que tu es, en réalité, du point de vue du je suis, tout ça n'a pas de densité. Il y a juste une habitude de se prendre pour quelqu'un dans le monde. Et comment tu vas arrêter l'habitude? C'est pas en la nourrissant et en continuant à te prendre pour quelqu'un dans le monde. Ou alors, quand on aura tellement marre que tu diras j'en peux plus. Attendre que ça vienne, c'est aussi un faire. Ça viendra pas tout seul, on pourrait dire. Même si c'est pas... Écoute ce qu'il dit. N'interprétez pas ça comme un autre faire. Il peut le dire quand même, ça ne viendra pas tout seul. Bien Dans sûr. le sens où attendre que, c'est un mouvement du personnage. Ni attendre, ni pas attendre. Ramana Maharshi disait, s'il y a une chose que vous puissiez faire, la seule chose que vous pourriez faire, c'est revenir sans cesse à ce que vous êtes, à je suis. Au sentiment d'être, à la conscience d'être, peu importe comment on le nomme après toi, à ce qui ne peut pas ne pas être. Tout le reste. Ouais, mais justement, tu vois, je voyais ces derniers temps qu'il y avait plus de curiosité à regarder, qu'il y avait plus de retours. Et en même temps, je sentais une crispation de sentir... comment dire? Ah oui, comme cette impression de densité, tu vois, je sais pas comment dire. Ou alors c'est peut-être juste envie de plus sentir le corps, ni de sentir l'impression d'être un personnage, quoi. Je sais pas comment le Et dès l'instant où tu reviens à ce qui ne peut pas ne pas être, il n'y a plus aucun problème avec le personnage, avec ce qui est ressenti dans le corps, avec l'organisme, etc. Tu vois ça? Ouais, mais c'est le fait de le ressentir, De ressentir de ça. sentir le corps, et de suite il y a des images du corps qui viennent. Oui. Tu vois, il y a le ressenti, il y a l'image qui se met, Et alors? l'identification, quoi. Tu regardes pas du bon côté. Quand tu dis je regarde, l'attention se pose sur les phénomènes. Il t'invite à poser l'attention sur ceux-là qui constatent les phénomènes. Oui, mais ça voit les phénomènes aussi. Oui. Comme quelque chose de sans densité et sans grande importance. Comme une apparition apparente au sein de ce que je suis. Au sein de ce que je suis. Qui ne dit rien à propos de ce que je suis. Ouais, je crois que j'ai envie qu'ils disparaissent, quoi. Regarde l'envie que ça disparaisse. Ça, c'est Quelle un est, je suis. quelle est la densité de l'envie que ça disparaisse du point de vue de l'être-té?
Aucune. Tu vois? Et l'envie que ça disparaisse, tout de suite, tac, ça vient recristalliser. L'envie que ça disparaisse, c'est juste l'idée que je serai plus heureuse quand il n'y en aura plus. C'est même pas vrai. Et ça vient créer la souffrance. Tu vois? T'as pas besoin de ça? Oui, je sens qu'il y a une crispation, comme si ça devait prendre une forme particulière, enfin, ou un non-forme, quoi. C'est trop. C'est déjà trop. C'est déjà trop de désir. Regarde, au moment où tu dis je sens qu'il y a une crispation, à nouveau, l'attention est juste posée sur la crispation, au lieu d'être posée sur je suis cela qui accueille. C'est toujours la crispation. Ça, tu vas voir ce qui est perçu. Tu poses l'attention que sur ce qui est perçu. C'est tout. C'est-à-dire qu'il y a le tu es là, il y a le perçu et automatiquement stack. Tu vois, tu viens coller au perçu. Au lieu de rester là et de te laisser ressentir le perçu depuis là, et alors le perçu, forcément, il va s'effondrer de lui-même. C'est juste ça. Mais là, il y a aussi, par exemple, l'impression de ne plus retrouver, de ne plus savoir où c'est, d'être tellement collé qui est... Tant qu'il y aura la haine pour le personnage, ça va continuer. Parce que ça fait partie de ça, de ce mécanisme. Peu importe que tu sois prise une fois par jour ou 10 millions de fois par jour, ça n'a aucune espèce d'importance. De toute façon, tu es ce que tu es. Tu ne peux pas ne pas l'être. Ça ne peut pas disparaître. Tu vois, l'assise, elle est là aussi. On s'en fiche de ce qui apparaît. C'est pas important, quoi. Quand je dis ça, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, c'est juste... L'accent, comme dit Marion, il doit être mis là sur ce que je suis en réalité. Ouais, mais je sens bien qu'il y a besoin que c'est comme... Il y a besoin d'y revenir encore et encore et encore et encore et encore, et de refuser le reste quelque part. Tu vois, presque de refuser d'être prise, de refuser... Tu vois, avec douceur, amour, tranquillité, tu vois, je veux dire, c'est, tu connais la définition du saint. C'est celui qui s'est relevé une fois de plus qu'il est tombé. Tu peux pas tomber, tu peux pas ne pas être prise. Mais à chaque fois que tu te relèves avec le sourire et tu recommences, tu vas y arriver. Tu vois, comme quand on apprend à un enfant à marcher. Relève-toi, tu vas y arriver. Allez, encore. Tu vois, on va l'encourager. Allez, recommence. Enfin, pareil, avec tout cet amour, cette certitude, de toute façon, il va y arriver. Il peut bien tomber 10 000 fois le gamin avant de savoir marcher. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est pas grave. On rigole. Tu vois, soyez comme ça avec vous-même. Il y a l'envie de... ce que je suis soit aussi dans l'existentiel, je sais pas comment dire. T'inquiète pas, ça viendra. Après. Tu sais, tout ce qui commence par mais, en fait, ce que tu peux regarder en premier, c'est qu'il y a refus du regard. Il y a prise. Mais, tu vois, dès qu'il y a mais, tu peux être sûr que tu vas retomber là. Tout de suite, il y a mais. Tu vois, c'est ce que j'appelle le refus. Tout de suite. Et c'est très bien. Juste entends-le. Ouais. Dès que tu dis mais, tout ce qui suit va faire que tac, ça va recoller. Et c'est très important la dernière phrase que tu as dite. Oui, mais moi je veux aussi vivre dans l'existentiel. Mais bien sûr. Mais comment tu veux vivre dans l'existentiel? Comme jusqu'à maintenant, prise comme ça et en chier de par tous les bouts, tu vois, parce que c'est tellement insupportable que tu t'aimes pas, qu'il y a de la haine pour toi, ou bien en paix avec toi-même et heureuse de vivre. Et comment tu vas atteindre ça?
Sûrement pas en faisant toujours plus de la même chose que tu fais depuis que tu es né ou presque, qui résout rien. Et alors bien sûr, à un moment donné, quand on est juste là, puis on regarde les phénomènes apparaître, et que juste on reste avec les phénomènes qui apparaissent, on peut avoir l'impression de ne plus être le personnage du tout. Ok, t'inquiète pas. À un moment donné, ça se fait dans ce sens-là. Pour l'instant, ça se fait toujours comme ça. Tu vois, c'est-à-dire que tu es prise par les phénomènes et ça souffre. Tu vois ? Et à un moment donné, à force de regarder les phénomènes, à un moment donné, ils sont épousés. Mais sauf que c'est en tant que ce que je suis que je vis l'existentiel. J'ai arrêté de me prendre pour un personnage qui vit que dans le monde et qu'il n'y a que le monde. Je sais que je suis, et ça c'est la vérité, je suis ce que je suis. Et je vis le monde, et je vis dans le monde, en tant que ce que je suis, pas en oubliant ce que je suis. C'est ça qui va changer. Et pour ça, il y a besoin de ce moment où tu vas regarder les phénomènes, et voir qu'ils n'ont pas de densité, et faire la paix avec le personnage, faire la paix avec ce qui apparaît. Et à un moment donné, quand la paix sera là, automatiquement, ça va être épousé. Mais tu vois, c'est je me hais et je veux continuer à vivre dans le monde existentiel. C'est incroyable. Je supporte pas ce que j'y vis et je veux continuer. Non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est vivre ce que je peux pressentir d'être dans le monde existentiel. Mais tu vas le vivre, t'inquiète pas. Tu peux pas ne pas le vivre dans le monde existentiel, il est là. C'est déjà faux ce que tu dis, parce que lorsqu'il est vu ce que je suis, il n'y a pas de monde existentiel à part. Donc c'est pas possible ce que tu dis. Le monde existentiel n'est pas séparé de ce que je suis. Il est englobé en ce que je suis. Il est mieux, même à un moment donné, il est même réalisé que je suis le monde existentiel. Tu peux juste voir qu'au moment où tu dis ça, tu crois à l'existence d'un monde linéaire, avec un temps. Extérieur à ce que je suis. Extérieur à ce que je suis. Je dois faire le choix entre ce que je suis et le monde existentiel. Voilà, il y a dualité, une sacrée même. Ça ne peut pas être la vérité. En fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En réalité. En fait, il y a une erreur de perception, c'est juste ça. C'est pas qu'il y a quelque chose à changer, c'est que il n'y a juste pas clarté, tu vois. C'est pas encore grand ouvert de vision. On pourrait dire le monde existentiel, c'est-à-dire l'illusion est prise pour la seule réalité valable. Quelle blague, quel joke.